Merci beaucoup d'être venu me voir, tentative d'évasion ou tout ce que vous voulez, parce que cet incident ou cet accident euh, se commente de diverses manières. Et ce qui nous intéresse, nous, en ce moment, c'est le fait qu'il y a eu violation d'un site qui est supposé être parmi les plus protégés de la capitale et du pays. Et pas seulement, mais il y a eu surtout mort d'homme. Et le grand problème qui nous préoccupe ici, et c'est la confusion qui règne autour de ce qui s'est réellement passé. Et à notre niveau, nous ne saurons pas commenter réellement dans la mesure où nous attendons que nous ayons la confirmation des autorités étatiques et surtout, je le disais, et que cette confusion, ce flou semble être entretenu par les mêmes autorités qui sont supposées nous sécuriser et dire la vérité. Il se trouve que le vice-ministre de la Justice, relayé par son titulaire et le ministre de la Communication et bien d'autres aussi, ont parlé très vite de 2 morts, essayant ou tentant de négliger ou de minimiser la gravité de faits. Quelques heures plus tard, il y a le ministre ou le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui va évoquer plus de 129 morts. Vous voyez un peu cette disparité, cet écart de chiffres qui est catastrophique et surtout plus catastrophique encore le fait qu'il s'agit de membres importants du gouvernement et qui donnent ces 2 chiffres-là distincts. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a d'autres chiffres qui sont avancés par-ci, par-là. Il y a Human Rights Watch qui avance un chiffre que je n'ose pas dévoiler ici, que chacun le cherche. Et il y a d'autres organisations de la société civile de défense des droits humains et qui se sont prononcés aussi aujourd'hui, qui eux aussi, sans annoncer un chiffre, attendent à ce que le gouvernement puisse fixer l'opinion sur cette question. Mais il s'agit là d'un fait grave qui, à notre niveau, nous pensons que ne devrait pas rester sans conséquences. Et parmi les conséquences, nous pensons que rapidement, des dispositions conservatoires doivent être prises, notamment le vice-ministre de la justice et le VPM, comme on l'appelle, en charge de l'intérieur, doivent démissionner pour manquement grave à leur devoir. Et avec eux, il faut voir le commandement de la police civile de Kinshasa et les autorités en charge de cet établissement pénitentiaire. Ainsi donc, nous attendons aussi qu'il y ait des enquêtes indépendantes, qui soient nationales ou internationales, tant mieux, mais des enquêtes dignes de son nom et qui, nous savons que chez nous, généralement, on parle d'enquêtes, mais ces enquêtes n'aboutissent jamais. Mais nous ne cesserons de le demander pour que l'opinion, tant nationale qu'internationale, soit fixée sur cette question extrêmement grave. Mais je ne pouvais pas finir de répondre à votre question, ce que j'aurais fait d'entrée de jeu, bien sûr, présenter mes condoléances et ma compassion à toutes les familles éprouvées et aux victimes rescapées de cet assaut sur, permettez-moi de parler d'assaut dans un sens ou dans un autre, sur la prison appelée communément la prison de... Donc, moi, je pense que l'on ne devrait pas aller jusque-là parce que c'est le souhait pour nous qu'il y ait harmonie entre les institutions de la République et le fait de pouvoir forcer la note en allant dans le sens d'un conflit entre 2 pouvoirs, notamment le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et ceci pourrait nous conduire à des conséquences graves. Et il y a peut-être à pouvoir relire les responsabilités de chaque pouvoir et les responsabilités de chaque institution dans notre pays
Mais il se trouve que nous faisons face à une situation terrible dans notre pays qui est la conséquence de la faiblesse de l'État, pour ne pas dire de l'inexistence de l'État. Et ce fait, cette tendance à pouvoir nous faire penser une crise interinstitutionnelle donc, ou interpouvoir et ne nous enchante pas beaucoup et nous pensons que les uns les autres devaient essayer de mettre de l'eau dans leur vin parce que sans justice juste et adéquate pour une nation, je pense qu'on ne peut pas parler de la nation et de l'État. Et que l'on soit amené à penser qu'il y ait une crise entre le Conseil supérieur de la magistrature, ou du moins la magistrature entre guillemets dans l'ensemble, et le ministère de la Justice, je pense que ça serait un cauchemar pour la nation. Donc, que le ministre de la Justice observe les limites de son pouvoir et que les magistrats, eux aussi, fassent de même. Mais nous comprenons un peu problème exceptionnel, solution exceptionnelle, nous comprenons la volonté et la détermination du ministre d'État en charge de la justice de pouvoir remettre de l'ordre dans ce secteur qui est très décrié par tout le monde, à commencer par le numéro 1 d'entre nous, le chef de l'État, qui n'a pas cessé, n'est-ce pas, d'indexer la magistrature dans notre pays, ou la justice dans notre pays. Lui-même l'a dit récemment, raison pour laquelle il a désigné son ministre actuel à la tête de la justice parce qu'il a cru en lui, il a pensé que ces derniers pourraient ramener de l'ordre dans ce secteur et que les magistrats ne se sentent pas frustrés s'il y a une sorte de dérapage en leur, disons, à leur entendement. Je crois que ce sont des choses qui peuvent se traiter dans un certain cadre sans pouvoir désacraliser l'État, parce que je crois que cet État, l'État dans notre pays connaît déjà des chocs très très forts et il n'est plus temps, il n'est pas l'heure de pouvoir enfoncer le clou, puisque la conséquence risque d'être dramatique pour la nation. Je pense qu'il est temps, que plus que temps même d'ailleurs, parce que ça fait déjà près de 6 ans de cela, que l'UDPS comprenne qu'il n'est plus un parti d'opposition, elle n'est plus une, comment je dirais, que l'UDPS n'est plus un parti de l'opposition et qu'elle n'est pas une association de la société civile ni un mouvement citoyen. L'UDPS est un parti au pouvoir. L'UDPS gère ce pays. L'UDPS a sous sa responsabilité la charge de toute une nation et pas la moindre. Il s'agit de la République démocratique du Congo qui se trouve être un pays à la croisée des intérêts et que avoir ce que nous vivons, ce que nous fait vivre le théâtre macabre que nous fait vivre l'UDPS à longueur de journée nous inquiète. Nous inquiète dans la mesure où on ne reconnaît plus l'UDPS qui autrefois était l'espoir de toute une nation et 6 ans pratiquement de gestion à la tête du pays après, qu'on assiste à ce que nous vivons là. Je pense que c'est un spectacle désolant et que les uns les autres, toutes les tendances de l'UDPS devraient se remettre à l'évidence et comprendre que à la tête de ce pays se trouve un fils de l'UDPS et que ça fait de la honte à l'heure où notre pays est préoccupé par des crises multiformes, notamment l'agression à l'est du pays et la bande est, nord et sud-est, et qu'à l'ouest, il y a cette crise avec des forces négatives qui sévissent dans l'espace Grand Bandundu. Au centre, il y a la crise humanitaire qui ne semble même pas dire son nom,
et dans toutes les villes de la République, et ça dépasse même le niveau des villes pour atteindre de toutes les agglomérations de notre pays, il y a une insécurité hors pair. Et l'UDPS veut nous faire vivre des scènes de théâtre à leur niveau. Nous pensons qu'il est temps que cette distraction que ce parti semble donner au chef de l'État puisse cesser. J'invite ici le ministre de l'Intérieur, malgré qu'il pourrait paraître comme juge parti, mais il doit comprendre qu'il est ministre de l'Intérieur, il est responsable de la sécurité intérieure de notre pays, et c'est son devoir d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il est temps qu'il prenne des dispositions conséquentes. Soit il doit annuler pure et simplement cette cérémonie qui risque de nous conduire à des scènes macabres alors que nous sommes déjà, ou nous faisons déjà face à ce qui vient de surgir à la prison centrale de Makala, et dont les conclusions ne sont pas encore tirées, et qu'on nous fasse vivre une autre scène au niveau de l'imité avec au siège du parti UDPS. Je pense qu'il est temps que le ministre de l'Intérieur puisse prendre des décisions, et à la limite que le ministre de l'Intérieur prenne une décision conséquente et objective de suspendre ces partis politiques, parce que nous pensons qu'on en a marre, alors que toutes les énergies sont focalisées sur l'insécurité qui règne dans le pays, et toutes les énergies sont focalisées par des morts, des massacres que nous vivons partout dans notre pays, et ce parti qui est supposé être celui qui apporte la paix et qui gère et qui garantisse le bien-être de nos populations veut nous distraire. Alors, il est temps que le ministre de l'Intérieur ou le chef de l'État prenne ses responsabilités et ordonne la suspension pure et simple de ces partis.